On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois c'est en Belgique. On est vraiment en Belgique. Alors je vais peut-être avoir la voix un peu enrouée parce que je suis malade. Donc c'est un peu compliqué. Vous allez peut-être m'entendre parler avec le nez bouché. Voilà. Donc on est en Belgique dans une maison qui est, je pense, la plus jolie maison trippy que j'ai vue. Enfin dans le sens qu'elle est abandonnée depuis un moment. Et elle est intacte. Il n'y a personne qui a touché à cette maison. Donc vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc on voit que la nature reprend le dessus sur tout. Donc là on est dans la cour de la ferme. Donc c'est une ferme. Vous allez voir, il y a des choses un peu bizarres dans ce lieu. Dans le sens qu'il y a plusieurs étages et en même temps les étages sont habités. Enfin voilà. Et il y a une partie de la maison aussi qui a pris feu. Donc je vous explique un peu. On voit déjà des bidons de pétrole. Et regardez, on voit... bon, ça devait être vraiment sympa comme maison à vivre à l'époque. Regardez les bidons de pétrole sur le côté. Il y a un frigo juste devant. Enfin, plutôt un congélateur. Et un frigo. Et voilà, déjà une cuisinière. Vous voyez, en fait, c'est la cuisine ici. Hein, donc, la petite cuisine. On voit de la maison est vraiment, on va dire, insalubre. Alors, les gens vivaient certainement comme ça dedans. Ce qui est un peu triste, mais voilà. Alors, regardez, on commence directement par des toiles d'araignée. Et une chaise d'église, je pense. Et alors on voit que ça a été noirci, alors je pense que c'est dû à un début d'incendie, je présume. En tout cas, regardez le plafond, il est tout noir. Je pense qu'il y a eu un début d'incendie dans la maison et que la personne certainement n'avait pas les moyens de retaper la maison, malheureusement. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Vous voyez, ça s'arrange pas pour moi, je suis malade. Voilà, oui, avec le temps qu'il fait en ce moment, un peu de neige, un peu de froid, un peu de machin, voilà. On prend tout. Et ça, c'est une boîte de café ou de chocolat, je pense, c'était du chocolat. Alors, regardez, on fait toujours avec le respect, hein. On ferme les armoires qu'on ouvre, etc. On fouille, mais sans fouiller réellement. La table, je la trouve très jolie. Elle est en train de s'abîmer, malheureusement, mais voilà. Ça fait partie de l'urbex aussi de voir des choses comme ça. On est vraiment dans une maison qui est assez vieille. C'est pas une nouvelle maison. Regardez ici la croix. Elle est vraiment très très jolie. Et regardez ces toiles d'araignée sur les fenêtres. En général, c'est comme ça aussi qu'on trouve une maison abandonnée. C'est que il y a une tonne de toiles d'araignée aux fenêtres. Mais celle-ci, vraiment, je la trouve très très jolie comme maison. Surtout, regardez ici déjà. On voit le carrelage sur la pièce d'à côté. Alors une chaise blanche dans une maison qui est un peu sombre, un peu bizarre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous voyez, c'est très très joli. Et ici, il y a un carrelage partout sur les murs. Alors je pense que ça se faisait à l'époque. Est-ce que c'était encore une espèce de boucherie ou je sais pas du tout. Un truc pour attirer les clients. Enfin, vous voyez, pour que les clients viennent acheter des choses. Et comme c'était une ferme, peut-être que, vous voyez, ils vendaient de la viande ou du lait ou des choses comme ça. En tout cas, je suis désolé pour la voix. J'essaie de faire au mieux, mais je voulais absolument sortir une vidéo parce que voilà, ça fait longtemps et je suis un petit peu plus cool maintenant. Donc je vais essayer de reprendre vous voyez, des vidéos assez régulièrement. On repart en urbex aussi ce week-end, on n'était plus parti depuis 3 semaines. Voilà, donc c'est un peu compliqué aussi de faire de l'urbex en même temps, plein de choses, plein de projets, etc. Enfin bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais presque. Mais tout va bien pour moi, tout va bien pour Coco, donc voilà. Regardez le fauteuil, moi je le trouve magnifique. Alors là, on va passer dans une autre pièce. On ira à l'étage aussi après, ne vous tracassez pas. On ira même dans le grenier. Enfin, il y a plein de choses à voir dans cette maison. Regardez les toiles d'araignée, comment elles sont en train de s'en mettre partout. Je vous jure, c'est vrai pas plaisir de voir ça voilà. Moi, j'adore le carrelage par contre au sol. Il est très joli, sauf un peu abîmé, mais sinon très joli. Et regardez les meubles, hein. Alors je sais pas du tout si ça a servi de boucherie, de boulangerie, de n'importe quoi. Enfin voilà, quelque chose qui fait partie de la ferme. Vendeur de lait, je sais pas. Le plafond par contre est splendide. Bon, j'espère en tout cas que cette maison va vous plaire.
Il y avait de l'amour hein, dans cette maison, on le voit, marié, vous voyez. Et là, certainement la famille, enfin, la famille de la personne qui vivait là. Mais je la trouve vraiment splendide, cette maison. C'est vraiment une maison où on a eu un plaisir à visiter. Parce que tout est là, rien n'a été touché par l'être humain et je trouve ça vraiment voilà, très très joli. Et je pense que ça va rester comme ça un moment, je l'espère vraiment. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, vous voyez, à casser. Et c'est dans une petite région. Alors on voit une photo ici, on voit pas bien la photo. Je pense que c'était devant une école ou quelque chose comme ça. Ah, regardez les toiles d'araignée, hein, même sur les photos, ça se met vraiment partout. Hein. Est-ce qu'ils avaient une descendance? Enfin voilà, je n'en sais rien du tout. Euh, on n'a pas d'infos vraiment sur la maison. Une paire de jumelles. Regardez encore des photos. Ah, il y avait vraiment beaucoup de photos dans cette maison. Regardez ces vieux meubles. Regardez des petites postures. Là, on va ouvrir l'armoire, regardez. Il y a encore pratiquement des choses, plein de choses dedans. Alors des plats, etc. Des vieilles assiettes dans le fond. Un truc pour servir le café, je pense. Ou le thé. Il y a vraiment encore de tout dans cette maison. Ben, vous avez vu ici le rez-de-chaussée. Bon, ici on arrive à la fin du rez-de-chaussée. Et là, on rentre dans des choses un peu plus modernes. Alors, c'est un peu bizarre. Mais enfin, vous allez voir ici le cadre. Je trouve que le cadre est vraiment très neuf. On voit de la maison, regardez le lustre, on voit de la maison est en train de prendre cher par l'humidité, hein, par contre. Et je vous rassure, on va monter au grenier, qui est un petit peu dangereux, vous verrez sur la fin. Mais bon, il faut prendre un petit peu des risques quand même, mais c'est des risques assez contrôlés. Alors, à part monter à l'étage, enfin directement qu'on va monter à l'étage, je vous ai pas filmé la scène où on monte parce que vraiment l'escalier ne tient plus pour monter. Donc les 3 premières marches, il n'y en a pas. Enfin, il y en a, mais elles ne tiennent plus. Et regardez, ici, on va tomber sur des vieilles photos encore. Bon, c'est pas facile avec une main. Et c'est des vieilles photos certainement d'école. Et vous voyez, c'est pas facile d'ouvrir. À l'époque, ils étaient habillés, hein, je vous jure. Hein, en petits shorts, avec des grandes chaussettes. Une autre époque. Et on voit que c'est en train de prendre l'eau, hein, vraiment. C'est en train de se laisser aller. Et ici, on tombe sur quoi? Sur une réserve. Voilà. Bon, il y a à manger. Et apparemment, c'est toujours potable, hein. Je pense que, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est plus bon. Je pense que ça s'est bien conservé avec le temps. Bon, personnellement, je ne testerai pas, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai pas envie, voilà. Mais ça va, ça a une belle tête, quoi, encore. Je vais dire, pour une dizaine d'années, je pense, ça va, ça va. Et regardez toutes les photos. Il y a vraiment, vous voyez, on voyait que c'est une famille presque unie, avec des photos d'anciens, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des photos un peu plus récentes, avec des enfants, etc. Donc il y a eu de l'amour, je pense, dans cette maison. Vraiment. Et regardez ici comme c'est joli. Très très joli, je trouve. Alors ceux qui me suivent normalement ont déjà dû voir quelques photos sur Instagram qui sont passées dans les stories. Mais regardez, ce cadre, il est un peu plus moderne que le reste. Alors il y a un cadeau. Voilà, ben là je vais vous montrer comment Coco, vous voyez, c'est un petit peu compliqué à monter.
Vraiment, parce que les 3 premières marches ne tiennent plus. Donc quand on passe dessus, ça descend. Donc il faut faire attention parce qu'en dessous, c'est la cave. Donc la cave est un petit peu plate d'eau. Voilà. Bon voilà, Coco a réussi à monter. Bon, il faut vous dire que je suis monté en premier pour tester, pour une fois, hein. J'ai pas fait, voilà, c'est pas Coco qui est monté, c'est moi. Et là, je vais tout de suite vous montrer le grenier, comme ça je laisse Coco prendre ses photos à l'étage. Moi, je monte au grenier, mais regardez ici, on voit déjà le niveau du grenier. C'est plein de toiles d'araignée, ça a été plus pas visité depuis un moment. Et là, on va tomber sur quoi? Ben, regardez, sur un vieux poêle, je pense, et des fauteuils, etc. Enfin, il y a plein de tout, il y a un landau au fond. Il y a vraiment plein de choses dans cette maison. Ah, des billes, ça je m'en rappelle, j'en ai joué avec des billes quand j'étais petit. Alors, regardez bien ici, parce que regardez, il y a un trou. En dessous de la planche, il y a un trou. Et je vais vous montrer après où il est le trou. Vous allez voir, vous allez dire, vous êtes des fous en fait. Regardez ici un landau, un petit cheval à bascule. C'est assez étonnant de voir ça dans une maison. C'est très rare. Et ils ont tout gardé, hein, je pense. Depuis des années, ils ont tout gardé. Bon, j'espère que cette maison vous plaît. Alors, regardez, il y a encore plein de choses dans les tiroirs, des vieux bouts de tissu. Alors, je sais pas du tout à quoi ça servait. Et à l'époque, on pendait le linge ici dans le grenier. Il y a dû avoir du mouvement dans cette maison. Alors, regardez comment le toit. On voit que les tuiles sont en train de casser. On voit carrément la lumière qui passe à travers. Donc, en fait, ce qui veut dire, c'est que l'eau passe, hein. Dès qu'il pleut, ben, en ce moment, voilà, ils doivent être gâtés. Mais tout passe à travers. Dès qu'il pleut, malheureusement, l'eau, ça filtre. Regardez ça. Donc pour monter, eh ben, il faut pas avoir trop peur. C'est surtout pour descendre qu'il faut encore avoir moins peur. Regardez le compteur électrique ici. Il n'est pas très vieux, je trouve. Je dirais dans les années 70-80. Regardez une vieille carte. Et là, on va visiter le premier étage. Alors, vous voyez, il y a plein d'objets. Alors, il y avait une autre famille qui, je pense, qui vivait là, ou je ne sais pas. En tout cas, il y a deux cuisines, deux machins. Enfin, voilà, histoire secrète du nazisme. Apparemment, un passionné de guerre. Parce que dans les tiroirs, regardez, il y a encore plein de livres avec la guerre 40-45, etc., etc. Donc, c'est vraiment des vieux bouquins. Il y a du mélolin aussi en bas. Les pansements, je ne sais pas pourquoi, est-ce que la personne était blessée. Je pense que c'est un truc pour recouvrir les ulcères ou quelque chose comme ça. C'est assez étonnant de tomber dans cette maison parce que vraiment, comme je vous dis, il n'y a pas eu de casse pour une fois. Alors ça du tout, je sais pas du tout ce que c'est. J'arrive pas à l'ouvrir d'ailleurs. Voilà. On va pas casser, hein, on va laisser ça comme ça. Est-ce que c'est un vieux frigo, je ne sais pas. Dans les armoires, il y a des livres, il y a des couvertures, il y a un peu de tout. Enfin, vous voyez, on stockait un peu. Alors ici, bah, c'est un livre. C'est l'hirondelle sous le toit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Moi, pas personnellement, non. Alors, regardez, on met toujours. Regardez, ici encore une maison très croyante, hein, vraiment.
Bah, c'est encore une maison vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir, j'ai l'impression, parce que on en a déjà visité des maisons, mais des maisons un peu, voilà, un peu avec 2 étages, avec des choses différentes, c'est un peu bizarre. Regardez des outils carrément dans un tiroir, je ne sais pas ce que ça fout là. Bon, c'est peut-être sa boîte à outils. Et ici, complètement, on dirait un meuble de salle de bain. Bon ben voilà, j'ouvre toutes les armoires, je vous laisse le plaisir de découvrir tout ça. Et ici on tombe sur quoi? Sur une singée, enfin chez vous vous dites singée. Mais en Belgique on dit singée, voilà. Et regardez la chambre, une petite chambre, alors on voit, regardez déjà rien que le plafond ici, on a vu qu'on était à l'étage juste avant. Hein. Ce qui veut dire que c'était pas très très solide. Et tout est encore là en parfait état. Alors il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, c'est ça. Regardez le plafond. Et il y a un électrificateur de clôture qui est juste là. Alors, est-ce que c'était pour garder les animaux? Je ne sais pas du tout. Mais voilà, un peu bizarre à l'étage. Vous voyez, c'est même pas au rez-de-chaussée. Donc c'est un peu, voilà, un peu étonnant, un peu surprenant. On va aller dans l'autre pièce. Donc là, vous voyez Coco qui remet ses cheveux parce qu'elle a toujours un problème de cheveux. Et là, on va rentrer dans une pièce encore plus, on va dire d'Ikea, hein, par le temps. On voit que le tapis se laisse aller, on voit des anciennes coupures de presse. Et regardez le lit, on dirait qu'il y a quelque chose qui est décédé dessus, je ne sais pas du tout. Le matelas est carrément affaissé. Alors est-ce que c'est un chat? C'est possible. On n'est pas très, voilà, pour montrer ça, nous. Et regardez tout à l'heure quand je vous disais, il faut faire des fois attention quand on visite un grenier. Regardez, on voit qu'il y a quelque chose dessus, hein, mais voilà, on va pas rester bloqué là-dessus. Mais regardez, quand je vous dis que c'est dangereux des fois de visiter un grenier, la preuve. J'espère en tout cas que ça vous plaît cette maison. C'est pas encore fini, vous allez voir, il y a encore une cuisine qui est magnifique, vraiment. Alors je pense que vous avez dû voir la vidéo si vous me suivez sur les réseaux sociaux avec une espèce de toile d'araignée qui est sur une cuisinière. C'est ici, dans cette maison, que je l'ai filmée. Et vous ne la verrez pas dans la vidéo ici, mais vous la verrez dans une petite vidéo. Bon, j'espère en tout cas, voilà, que ça vous fait plaisir de me retrouver. En tout cas, moi, je suis là de retour vraiment, bon, un peu malade, mais c'est pas non plus la fin des temps. Hein. Je veux dire, on est tous un peu malades de temps en temps. J'ai un peu la gorge qui est un peu sèche, vous voyez. Enfin, voilà, c'est une petite angine, je pense. Et regardez comme c'est très très joli cette cuisine. Alors là, je vous dis, c'est resté tel quel. Hein. Vraiment, je pense que la personne est dû partir travailler, elle est jamais revenue. Enfin, je sais pas, vous allez voir. Alors, regardez cette fameuse cuisinière. Et on voit la toile d'araignée qui est juste derrière en train de bouger. Voilà, vous la verrez en grand, enfin en petite vidéo sur la chaîne, bien sûr. On voit des pots de sauce de Vos Lemens. C'est une sauce très connue en Belgique. Et regardez ici, on dirait vraiment qu'il partait travailler. Regardez son thermo dans son petit sac de travail Michelin. Je ne sais pas du tout ce qu'il faisait dans la vie ou ce qu'elle faisait dans la vie, mais c'est marrant de voir ça. Ça rappelle des bons souvenirs par rapport à ma maman quand elle allait travailler ou mon papa. Avec le vieux thermo, vous savez, rouge, avec le bouchon blanc. Voilà. Ça rappelle des bons souvenirs. Et là, il y a une friteuse, un four. Vous voyez, on essaie à ne rien comprendre parce qu'on dirait vraiment pas qu'on est dans une cuisine, mais on est dans une cuisine. Donc, voilà. Est-ce que l'habitation était moins entretenue au rez-de-chaussée, donc il a décidé d'habiter au premier étage, mais voilà, je n'ai pas d'informations. Et là, on va tomber dans une autre chambre qui est, je trouve, aussi très très jolie. Et je vous laisse découvrir un peu ça.
voyez, c'est des jeans, mais pas très vieux, j'ai l'impression. Alors donc, c'était certainement un homme qui vivait là. Donc là, on va ressortir de la maison tout doucement. Regardez toutes les postures, etc. Encore des photos. Donc on va ressortir, voilà, je vais vous montrer aussi l'extérieur qui est très intéressant parce qu'il y a une espèce de remise à l'extérieur du bâtiment. Et je vous laisse découvrir ça tout seul.